Bonsoir chers téléspectateurs de Benin Best News TV. Ce soir, nous sommes avec le professeur Abiola pour l'entretenir sur la vie culturelle du Bénin en général et du Septentrion en particulier. Vous allez découvrir avec le professeur de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Pour l'instant, suivez-nous. Professeur Abiola, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Alors, vous avez choisi ce mercredi pour être dans la cité de Kobourou. Et pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence sur la terre des Paraguay? Si vous avez écouté l'un des intervenants tout à l'heure et à l'amphi 1000 de l'université de Parakou, il disait que quand j'étais aux affaires et qu'il était au ministère avec moi, il se demandait que si j'étais le ministre de Parakou ou bien le ministre du Bénin. C'est pour vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi, dès que j'ai la plus petite occasion, un plaisir pour moi de venir ici. Et c'est justement avec ce même plaisir que nous aimerions nous entretenir avec vous juste pour quelques minutes. Alors, dites-nous, nous avons constaté qu'à l'entame de votre intervention, vous avez fait une petite ouverture sur un acteur culturel, et je veux nommer l'artiste traditionnel Maman, l'homme là qui sait très bien faire du teke. Dites-nous, qu'est-ce qui fait votre particularité à propos de cet homme-là? Oui, c'est-à-dire que quand vous êtes assis quelque part et que vous avez ce petit don, vous essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. C'est comme un enseignant qui dispense un cours dans l'amphithéâtre. Et s'il est vraiment enseignant, il doit savoir à quel moment l'étudiant le suit et à quel moment 80% ne le suivent pas. Ils sont fatigués de l'entendre. Donc c'est ce coup d'œil-là. Vous devez savoir autour de vous qu'est-ce qui se passe. Quand ce monsieur-là est passé, monsieur Maman, que je ne présente plus, est responsable des danseurs de teke ici dans le Borgou, quand il est passé, moi j'observais la salle. Et j'ai vu que la plupart des téléphones portables étaient allumés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le filmait. Mais nous, quand nous parlions, vous avez peut-être 1 ou 2 ou 3 téléphones maximum ouverts, allumés. Alors quand j'ai commencé, j'ai posé la question à l'assistance, est-ce que vous avez observé ce que moi j'ai observé là? Parce que si les gens allument leur téléphone pour pouvoir enregistrer les danses et surtout enregistrer monsieur Maman, c'est que ça les intéresse. Et que ce monsieur, moi je l'ai connu, j'ai eu cette chance-là, et je l'ai connu quand j'étais aux affaires, et il était partout, il était à presque toutes nos manifestations. Et après, bon, je n'ai plus l'occasion de venir à Parakou. Et il a même eu l'occasion de venir chez moi à Sakété. Il a animé des soirées là-bas. Et quand il fait ça, c'est toujours le même enthousiasme. Donc quand j'ai observé cette scène, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire une proposition. Puisque je suis ici dans le cadre d'un colloque en marge du 10e anniversaire de la création de la faculté des lettres, arts et sciences de Parakou. Je me suis dit, et si on honorait aussi ce monsieur-là? C'est vrai que de temps en temps, nous disons hommage à tel professeur, journée d'hommage à tel illustre, hommage ici. La culture aussi, c'est tellement important que je leur ai suggéré, le préfet était là, j'ai observé ce qui se passe autour de moi. J'ai vu que le préfet était là, j'ai vu que le maire était là, le représentant du recteur, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire tous les ingrédients étaient là pour faire ma suggestion devant ceux qui étaient intéressés. Si vous avez vu comment ils ont applaudi quand j'ai dit ça, et que le préfet, et avec la mairie et l'université, puissent organiser une journée d'hommage à ce monsieur-là, pour le Bénin. Pas seulement pour Parakou, ni pour le Borgou, pour le Bénin. Et il le mérite. J'ai fait cette suggestion, bon, c'est une suggestion. J'ai essayé d'arranger, de défendre ma suggestion. Vous étiez là quand j'ai dit aussi à l'époque... Et on disait que non, on ne vous demande pas l'opportunité de faire ceci ou cela, mais de voir les modalités pour réaliser cet objectif-là. Bon, c'est ça, c'est pour cela que j'ai fait cette proposition-là. Moi, j'étais à Dakar, j'ai passé beaucoup de temps à Dakar. J'ai été étudiant là-bas, ensuite responsable, ensuite directeur et tout ce que vous voulez. J'ai passé beaucoup de temps dans ce pays-là. Au moment où un chef d'État demandait à une vedette qui naissait avec ses chansons, qu'il puisse parcourir les pays africains pour qu'on le présente, nous étudiants se disent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Aujourd'hui, nous voyons ce que ce monsieur est devenu. Je ne vais pas vous le cacher longtemps, Youssou N'Dour, vous connaissez, tout le monde le connaît. Donc les artistes, c'est des
C'est surtout que c'est des objecteurs de conscience. C'est bien, c'est des ambassadeurs pour un pays. Si vous prenez ce monsieur, je vais le présenter encore à qui maintenant? Au Bénin, et quand on dit Téké, on pense d'abord à lui. Et si vous prenez ce monsieur, il n'est jamais tard pour bien faire. Et qu'on le met dans le cadre approprié, je suis sûr qu'il va porter loin le drapeau du Bénin. On va le révéler, il va révéler aussi plus le Bénin. Alors, monsieur le professeur, dites-nous, d'aucuns peut-être diront que bon, est-ce que cette décision n'est pas tardive ou cette suggestion n'est pas tardive? C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est jamais tard de bien faire. Est-ce que quand même on peut toutefois réorienter l'homme dans sa vigueur? Oui, il n'est jamais tard. Vous savez, dans le monde là, et je sais que vous avez lu les Écritures saintes, je ne sais pas si vous êtes croyant chrétien ou croyant musulman, peu importe, dans n'importe quel livre. Vous vous rappelez quand on a demandé à des femmes de ne pas dormir parce que vous ne savez pas à quel moment le Créateur va venir. Toujours du pétrole dans votre lampe. Bon, bref. Donc on ne sait jamais quand les choses se passent. C'est peut-être, si on me suit, si on suit ma proposition, je suis sûr que maman, il sera content. Et le Bénin aussi va gagner dans cette affaire. Et il va aussi multiplier ses efforts pour donner le maximum de lui. Mais il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Hein? C'est des opportunités. C'est justement ça. Quand on dit, je vais faire un petit saut là avec quelque chose que vous aimez bien souvent. On voit un monsieur, on dit, ah, c'est un opportuniste. Un jour, quelqu'un a dit, c'est un opportuniste. J'ai dit, mais viens. Qu'est-ce que tu appelles opportuniste? Il dit, non, il fait ci, il est ici. Il dit, non, c'est parce que tu ne connais pas le mot opportuniste. L'opportuniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui saisit l'opportunité de quelque chose. Donc, moi, en venant ici, je n'ai pas pensé à ça. Je ne pensais même pas que j'allais le trouver là. Donc, je vous ai dit, j'ai saisi l'opportunité de l'environnement. J'ai saisi l'opportunité de ceux qui étaient en face de moi et qui étaient demandeurs. On puisse faire quelque chose pour ces messieurs-là. Et moi, je sais qu'ils étaient demandeurs puisque quand vous avez entendu les salles d'applaudissements qui ont accompagné ce que j'ai dit, ils étaient demandeurs. Et tout de suite, vous avez vu le préfet qui je vais le qualifier en disant c'est un homme de résultats. Je parle du préfet Maman Sissi. C'est un homme de résultats. Donc je suis sûr que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd et que ce monsieur, quelque chose sera fait pour lui. Ce n'est jamais tard. Pour finir avec ce petit, ou je dirais même ce premier volet, dites-nous et particulièrement, qu'est-ce que vous retenez de l'homme, maman? Non, je retiens sa disponibilité. Quand je vous ai dit, dans des conditions particulières, il ne m'avait même pas annoncé qu'il venait à Sakété. Un jour, quelqu'un me dit, ah, il y a votre ami du Borgou là qui est là. Je dis, pourquoi? Il est où? Il m'a dit, il est à tel endroit. Est-ce qu'on peut aller le chercher pour qu'il puisse venir? Vous savez, j'ai un endroit à Sakété là qu'on appelle le cabinet du député Abiola pour qu'on puisse l'amener là. Je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Il dit, non, c'est pour me témoigner son affection. Et partout, vous le voyez, même quand depuis que nous ne sommes plus aux affaires, vous le voyez, il a toujours le même entrain. Je me demande même où est-ce qu'il puise tout ça lui-même. C'est quand même pas, c'est pas un enfant de 20 ans. Hein. Et vous voyez tout ce qu'il fait comme mouvement quand il monte en scène. Et je suis sûr que vous aussi, au-delà de l'entretien que vous m'accordez et nous parlons de lui, je suis sûr que vous allez, si je peux me permettre, lui faire une petite publicité pour le présenter. Et on va faire notre petite pression sur le conseil de la faculté des lettres pour que cette décision-là puisse être vraiment acceptée. Nous allons continuer avec le second volet très rapidement et qui parle de Abiola, parle aussi de la politique. Dites-nous, la présidentielle c'est dans quelques mois et comment est-ce que vous vous sentez déjà dans votre peau à quelques jours quand même des joutes électorales? Non, mais tous les partis, tous les candidats et comme disait quelqu'un, tous ceux qui sont intéressés en se rasant et se regardant le miroir en disant est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. Et c'est l'occasion, je suis sûr que... Et les Béninois aussi, dans la plupart des foyers, je vais aller vers tel, je ne vais pas aller vers tel. Bon, c'est l'occasion où tout bouillonne dans la tête pour les hommes politiques. Et pour les citoyens aussi, ça bouillonne dans la tête.
Ça bouillonne dans la tête et vous précisément à votre niveau. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner un avant-goût, c'est comme on le dit? Est-ce qu'on peut déjà connaître le goût de votre miel? Non, le goût c'est quoi? Les Béninois, ils ne votent pas pour un président, ils votent contre un président. Et avec le président Soglo, il fallait arrêter. Avec le président Yaïbouni, il fallait arrêter. Je pense qu'il est temps qu'on puisse prier tous les dieux pour qu'on arrête ça, cette façon de penser. Professeur Abiola, nous sommes au terme de ce petit entretien. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Non, j'ai pratiquement pas grand-chose à ajouter. Nous avons parlé de l'artiste. Ensuite, on a dévié un peu vers la politique. Et on aurait pu parler d'autres choses. Mais on ne peut pas tout dire. Parce que si nous disons tout, quand on va se revoir là, qu'est-ce qu'on va dire encore? Donc, d'abord, je vais vous renouveler mes remerciements. Et je vois nos amis qui sont là avec vous. Que Dieu vous donne le courage et surtout ne désespérez jamais. C'est la fin de cet entretien et merci de nous avoir suivis avec toujours le même plaisir.